Coucou tout le monde! En ce qui concerne l'exercice comment faire, je vous ai fait deux exemples. Si jamais vous sentez que vous êtes à l'aise, ce que je vous propose, faites simplement aller sur le portail pour voir le corriger. La photo est disponible, vous avez juste à la regarder. Si vous trouvez que ça pourrait être utile de prendre le temps de faire avec moi les deux exemples, ben reste à l'écoute, puis je m'en vais vous faire ça. OK, pour le premier exemple, j'ai deux parenthèses et chacune de mes parenthèses a plusieurs termes. Donc, je vais utiliser la technique fouip, 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 fouip. Ici, je vais avoir trois multiplications, étant donné que j'ai trois termes. Je vous rappelle que chacun des termes doit être multiplié. Je vais donc en avoir 3 en haut et 3 à faire en bas. Fouip, fouip, fouip. Je commence avec le orange, celle d'en haut. 2x fois 2xy. J'ai pris mon premier terme et je l'ai multiplié avec le premier terme de mon autre parenthèse. Les chiffres avec les chiffres, ça donne 2 fois 2, 4. Les x avec les x, j'ai des 1 imaginaires. Si je viens les additionner, ça me donne x à la 2. Et j'ai aussi un y, c'est important que je prenne le temps de l'écrire. Je viens faire ma deuxième multiplication. Mon 2x fois 4x2. Les chiffres avec les chiffres. 2 fois 4, 8. Les x avec les x, si j'additionne les exposants, ça me donne x à la 3. Je viens faire ma dernière multiplication avec le dernier terme, qui est moins 2x. 2 fois moins 2 me donne moins 4. Et si j'additionne les exposants, ça me donne x à la 2. Tout ça, c'était l'étape en orange. C'est maintenant au tour de faire l'étape en vert. Ça va être 4 que je vais venir multiplier avec le premier terme qui est 2xy. Les chiffres avec les chiffres. 4 fois 2 donne 8. Et j'ai xy que je viens prendre le temps de réécrire. Pour ma deuxième multiplication, c'est mon 4, mais cette fois-ci, ça va être multiplié avec 4x2. Les chiffres avec les chiffres, 4 fois 4 donne 16. Et je viens retranscrire mon x à la 2. Ma troisième multiplication, c'est 4 fois moins 2x. Les chiffres avec les chiffres, 4 fois moins 2, ça donne moins 8. Et je retranscris le x. Et ces trois multiplications-là, ça représente ce que j'avais fait en vert. Il est maintenant le temps de venir réécrire toutes ces réponses-là de gauche à droite. Ma première réponse, je la retranscris. J'ajoute ma deuxième réponse, ma troisième réponse, ma quatrième réponse, ma cinquième et ma sixième. Bon, ça c'est très long, fait que je me doute qu'il va avoir des termes semblables. À chaque fois que j'ai un plus ou un moins, je fais mes séparations.
Et c'est là que je viens voir. Est-ce que j'ai des choses que je pourrais réduire? J'ai un x2, y. Non, 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 puis non. Bon, je viens l'écrire. J'ai un x3. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça non plus. J'ai un x2. Ouh! J'en ai un autre ici. Si j'avais oublié de réécrire mon x3, là, je suis rendu au x2. Moins 4 plus 16, ça donne 12. J'ai mon 8xy et j'ai mon moins 8x. Mon Dieu, c'est grand, mais c'est ma réponse que je vais venir écrire avec beaucoup d'amour sur ma ligne. 8x3 plus 12x2 plus 8xy moins 8x. Tout ça, c'est ma réponse. Et je vais venir l'écrire, la surligner avec mon jaune. Si je fais le deuxième exemple, l'exposant 3, ce que ça dit, c'est que j'ai cette parenthèse-là qui va être multipliée par elle-même 3 fois. J'ai donc 3x plus 4 qui va multiplier 3x plus 4 qui va multiplier 3x plus 4. Ça, je vous le dis tout de suite, attachez vos sucres. Le principe, vous le connaissez, mais c'est juste un petit peu long parce que j'ai 3 parenthèses. Je vais commencer à séparer mes termes. Étant donné que j'en ai plusieurs dans chacune de mes parenthèses, ben, je viens faire la méthode fouip fouip, fouip fouip. Puis je vais simplement y aller en travaillant 2 parenthèses à la fois. Je viens mettre mon orange, je viens mettre mon vert et je commence. 3x fois 3x, le premier fois le premier, ça me donne 9x à la 2. 3x fois le deuxième terme qui est 4. 3 fois 4, 12 et c'est des x. C'est ma première partie de réponse. Je viens faire ce qui est en vert. Je pars avec 4 fois 3x. 4 fois 3, 12. Et ça donne des x. Je recommence avec le 4. Je le multiplie avec la dernière partie, qui est 4. 4 fois 4 donne 16. Ce sont mes deux réponses qui sont liées avec ce que j'avais mis en vert. Je viens les retranscrire. Ça me donne 9x à la 2 plus 12x plus 12x plus 16. Tout ça va venir multiplier ma dernière parenthèse qui est 3x plus 4. Bon, là, si je regarde cette parenthèse-là, j'ai des termes semblables. Je vais venir les réduire. Ça va me donner 9x2, 12 plus 12, ça donne 24. Et ce sont des x plus 16. Faut que je m'arrange pour faire ça. Ouf! Ok, je suis prête.
J'ai 3 termes dans ma première parenthèse et j'en ai 2 ici. Bon, ben ici, ça va me prendre une couleur, 2 couleurs et 3 couleurs. Je viens mettre en orange les premiers calculs que je vais faire. Le 24x, je vais venir le multiplier 2 fois. Et le plus 16, je vais faire la même chose. Je monte un peu ma feuille. Et je commence. 9x à la 2 fois 3x. Les chiffres avec les chiffres. 9 fois 3, ça donne 27. x2 fois x, ça donne x3. 9x à la 2 fois 4. 9x à la 2 fois 4. 9 fois 4, 36. Et CD x2. Ça ici, c'est ma partie qui est liée à ce que j'avais mis en orange. Je viens maintenant faire ma deuxième partie que j'avais mis en vert. 24x fois 3x. 24 fois 3. Si je le calcule à la mitaine, ça donne 72. x1 fois x1. J'additionne les exposants, ce qui me donne x2. 24x fois 4. Si je fais 24 fois 4, ça donne 96. Et j'oublie pas de retranscrire le x. Ça, c'est la partie que j'avais mis en vert. Il va maintenant me rester à faire le 16 fois 3x et le 16 fois 4. 16 fois 3x. 16 fois 3. Ça vient donner 48. Et ce sont des x. Si maintenant je vais faire 16 fois 4, 16 fois 4, 64. Ben, 64 tout court. C'est ce que j'avais en rose. Je viens l'indiquer. Je vais prendre toutes mes réponses. Et là, c'est le moment où je les transcris de gauche à droite. J'ai 27x3 plus 36x2 plus 72x2 plus 96x plus 48x plus 64. C'est à peu près sûr que là-dedans, j'ai des choses que je vais pouvoir réduire. J'ai un x3, un x2 qui va pouvoir être réduit avec l'autre x2. J'ai un x tout court, un x tout court, et j'ai un 64. Bon, j'ai dit que j'avais 27x3. J'ai dit ensuite que j'additionnais 36 et 72, ce qui donne 108x à la 2. J'additionne ensuite 96 et 48.
ce qui me donne 144 x et 64. Ce qui va me donner ma réponse réduite que je vais venir écrire sur ma ligne de réponse. 108x2 plus 144x plus 64. Et il me reste l'étape finale de venir mettre en couleur ma réponse. Fouip, c'est fait. Ouf, ce fut long, mais là, je pense qu'on est rendu bon. Fait que je vous dis, OK, bye bye.